Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, on le sait, il y a eu une plainte déposée devant la Cour supérieure du Québec contre l'Office québécois de la langue française. Le English Montreal School Board est révolté qu'on exige des conseils scolaires anglophones de communiquer en français à l'interne et ou avec certains parents. Avec nous, le président du English Montreal School Board, Joe Ortona. Monsieur Ortona, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité parmi vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir et merci d'avoir accepté parce que des fois, on se dit, oh bon, ils veulent pas venir dans les médias francophones. Ils pensent qu'on va leur sauter dessus comme des pas fins. Alors, au moins, on va avoir un dialogue. Expliquez-nous votre position, vous, au English Montreal School Board. Bon, alors, notre position est claire. Premièrement, nous sommes une institution, la seule, qui est complètement gérée par la communauté anglophone au Québec. Ce sont les commissions scolaires anglophones. Et puis, on est protégé par la Constitution, la Charte des droits et libertés. Et on a le droit de gérer et contrôler nos édifices et notre système scolaire. Et on a le droit de fonctionner à l'interne, surtout, en anglais. Et là, on a reçu une communication de l'Office québécois de la langue française que la grande majorité de nos communications, tant à l'interne qu'à l'externe, doivent se faire obligatoirement en français. On trouve que ça n'a aucun sens pour une communauté, pour une commission scolaire, anglophone de faire ça. Si moi j'écris un courriel à mon conseil de commissaire, je dois obligatoirement le faire en français. Si un directeur d'école décide d'écrire un courriel aux enseignants et enseignantes par rapport à une activité scolaire après l'école, il ou elle doit l'écrire en français. Si on veut communiquer avec les parents, c'est obligatoirement en français. C'est un non-sens pour une commission scolaire. En même temps, M. Ortona, vous êtes votre budget là, de 350 millions, il est payé par l'ensemble des citoyens au Québec? On a un budget d'à peu près 400 millions. 400 millions? Sur votre site, c'est marqué 350, ajustez-le, mettez-le à jour, là, parce que je suis à 350. Vous me dites 400 millions, c'est payé le mettre à jour. OK, mais c'est payé par la population québécoise en général. Donc, on peut s'attendre à ce que les règles s'appliquent à tout le monde. Oui, on est une commission scolaire anglophone. Et puis, les règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Souvenez-vous, je vais vous rappeler, là, la Charte de la langue française énonce des règles claires, par exemple, sur l'admissibilité à l'école. C'est pas les mêmes règles pour tout le monde. Ça prend un certificat d'éligibilité pour être capable d'avoir le droit d'envoyer vos enfants dans une école publique anglophone. Alors, c'est pas les mêmes règles et ça ne devrait pas être les mêmes règles, surtout pour les communications internes. Et oui, c'est vrai, ce sont des fonds publics qu'on a comme commission scolaire parce qu'on est une institution publique. Mais le fait de dépenser cet argent-là, la raison pour laquelle on la dépense, il faut aussi se rappeler que nous, jusqu'à maintenant, on a toujours eu gain de cause devant les tribunaux. Et c'est le gouvernement qui va en appel de nos décisions. Donc, c'est pour ça que le montant d'argent qu'on dépense augmente. C'est parce que le gouvernement n'est pas content avec les décisions des tribunaux et lance un appel continuellement. Je remarque qu'en arrière de vous, M. Ortona, tout est d'abord en anglais puis après en français. Il me semble que c'est pas ça, la loi 96, c'était pas ça, la loi 101. Il me semble que c'est prépondérance du français puis le 2/3 en anglais. Alors, il faut aussi comprendre que, et je veux clarifier peut-être une mauvaise perception. On n'est pas contre la langue française. En fait, nous, à notre commission scolaire, on a passé plus d'1 mois de faire la promotion des programmes de langue française qu'on offre dans nos écoles. On est très fiers. Moi, je suis un étudiant du système scolaire public anglophone dans le programme d'immersion française. Je dis pas que je parle un français parfait, mais je pense que je parle très bien. Et j'ai appris le français à la maternelle. Quand j'ai commencé la maternelle, je ne parlais pas un mot de français.
Bon, Donc, vous avez eu des bonnes fréquentations, bravo. Mais je reviens à la façon oui. dont vous annoncez, là. C'est d'abord en anglais, puis ensuite en français. Il me semble que c'est pas compliqué. Si vous vivez en Italie, vous allez respecter la langue. Pourquoi on s'obstine là-dessus? Pourquoi en 2024, on s'obstine encore là-dessus? Pourquoi vous êtes, excusez-moi là, mais vraiment une tête de cochon là-dessus, puis vous voulez pas admettre que vous vivez au Québec, vous vivez pas en Ontario ou au Manitoba? Non, je sais très bien où je vis, M. Detrisac, et je sais que je vis au Québec, mais notre institution est une commission scolaire anglophone et a le droit, dans les travaux de tous les jours, dans l'administration de notre commission scolaire, à l'interne, de travailler en anglais. Et comme je dis, on n'est pas contre la langue française, on en fait beaucoup de promotion, on est très fiers des programmes que nous offrons et du fait que nos enfants, quand ils finissent leur secondaire, parlent un français impeccable et sont parfaitement bilingues et peuvent, s'ils veulent, poursuivre leurs études. C'est parfait, c'est des bonnes nouvelles. Mais c'est des bonnes nouvelles. Alors pourquoi c'est un problème? Ce que le gouvernement ne peut pas faire, c'est de nous imposer l'obligation de travailler en français à l'interne. Je comprends ça, vous me l'avez dit. Mais en même temps, pourquoi ça pose problème si vous êtes bilingue, si vous affirmez que les anglophones sont bilingues, puis ça va bien. Alors, c'est quoi le problème? De juste de se conformer à une loi qui a été dûment votée à l'Assemblée nationale et vous êtes financé par l'ensemble des Québécois. Voici les règles pour habiter au Québec. Monsieur, c'est pas grave, là. C'est-tu grave à ce point-là? Monsieur Detrisac, l'Assemblée nationale a la légitimité politique de légiférer les règles au Québec, ce que l'Assemblée nationale n'a pas. Et je pense que beaucoup de gens, probablement tous les députés à l'Assemblée nationale, ont de la misère à comprendre, c'est qu'ils n'ont pas la légitimité ni politique ni constitutionnelle de légiférer quand on parle de l'instruction publique dans le réseau public anglophone. Le système scolaire anglophone n'est plus de juridiction provinciale exclusive. Elle ne l'est pas depuis 1982. Si on veut légiférer dans le réseau anglophone, c'est une juridiction partagée entre le législateur, l'Assemblée nationale, et la communauté anglophone du Québec. C'est ce que le juge Lucier a reconnu dans son jugement sur la loi 40. Alors, ce 1 300 000 M. Ortona, dont on parle aujourd'hui dans les journaux, là, vous l'avez pris dans votre budget de commission scolaire, dans le 400 millions qu'on vous a envoyé. Puis là, vous prenez cet argent-là pour se tourner contre les gens qui vous financent. Premièrement, c'est important à noter, le 1,3 million ne vient pas du 400 millions, parce que le 1,3 million, pas du 400 millions, parce que 1,3 million, là, on parle sur une période de 5 ans. Donc, c'est pas 1,3 million par année, c'est sur une période de 5 ans. Et c'est sûr que... Okay. Mais on sait 1,3 million sur 5 ans, sur 5 fois 400 millions, donc. C'est ça. C'est ça. C'est important à comprendre que si le gouvernement ne reconnaît pas notre droit de gouvernance et de gestion et de contrôle sur notre système scolaire, surtout en matière de pédagogie et de gestion des immeubles et sur la question de langue et de culture. Et quand on tente de négocier avec eux et de leur faire comprendre qu'il y a certaines choses qui se passent pas, c'est sûr qu'on n'a pas d'autre recours que de se trouver devant les tribunaux. Et il faut aussi se rappeler que, oui, on a dépensé 1,3 million, mais c'est parce qu'on a eu gain de cause et c'est le gouvernement qui est allé en appel de cette décision-là. Et le gouvernement dépense aussi l'argent public pour défendre une loi qui a déjà été déclarée inconstitutionnelle. Avec les Québécois, avec lesquels ils sont d'accord, en grande majorité. M. Ortona, c'est ça, là, vous êtes devenu un militant. Vous êtes à la tête d'une commission scolaire. Le gouvernement a fermé les commissions scolaires francophones, a ouvert des centres de services. Vous autres, vous avez refusé. Donc, vous êtes intouchables. Êtes-vous d'accord avec Mme Growater quand elle dit que le projet, à l'époque, elle disait ça, le projet loi 96, c'est comme la Gestapo du régime nazi. Êtes-vous d'accord avec ce genre de propos de Québec bashing? Là?
OK. Premièrement, là, c'est pas le genre de propos que j'ai jamais dit et je serais pas d'accord avec ça. Premièrement, j'ai pas connaissance de En cette 2021, déclaration elle a dit ça, oui. qu'elle a faite, OK? Mais moi, ce que je veux avoir, c'est un débat sur les idées et un débat qui est respectueux. Je ne fais pas de Québec bashing. Ce que je fais, c'est que je défends les intérêts de la communauté anglophone et je défends les commissions scolaires parce que ce sont des institutions protégées par la Constitution. Alors, le gouvernement, oui, voulait nous abolir et encore une fois, ne nous a pas écoutés. Et on a eu gain de cause devant les tribunaux. M. Legault dit que vous êtes devenus des militants. Êtes-vous d'accord avec ça? Non, pas du tout. C'est peut-être M. Legault qui est devenu un militant pour sa cause, la loi 21 et la loi 96, et peut-être d'autres maintenant qu'il continue à diminuer là, dans les appuis selon les derniers sondages. Moi, ce que je fais, c'est que je défends les intérêts de ma communauté et je défends les intérêts de la commission scolaire. Monsieur Et Ortona, nous avons le droit. vous êtes la vedette du Montreal Gazette, là. Tu sais, ils font toujours un petit caca nerveux quand on parle des lois linguistiques et j'imagine que tout est de la faute de la loi 96 puis vous êtes bien malheureux. Dites-nous ce que ça vous prendrait pour être heureux. J'avais posé la même question à Marlon Jennings qui faisait partie du Québec Bashing Community Groups Network, là. Vous, là, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Parce qu'on est tanné de vous entendre vous plaindre alors que vous êtes grassement payé, vous êtes financé à 400 millions, je pensais que c'était 350, 400 millions. Vous avez des hôpitaux, des écoles, vous avez des médias, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie et tout ce que vous trouvez à faire, c'est toujours pleurnicher puis vous plaindre. Puis on est un peu tanné de ça. Bon, alors, si notre existence vous rend tanné, je ne sais pas quoi vous dire, M. De Trisac. Moi, ce que je vous dis, je représente pas les médias et les hôpitaux. Je représente les commissions scolaires et on est protégé par la Constitution. Donc, qu'est-ce qui va me rendre heureux? C'est premièrement un gouvernement qui nous reconnaît notre droit d'exister, reconnaît notre légitimité mais de gérer. Reconnaît, M. Ortona, exagérez pas. On vous envoie 400 millions. Sur 5 ans, c'est 2 milliards. Ça cramouille. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de nous insulter aussi, là. Non. Le gouvernement nous envoie 400 millions et après ça veut nous imposer comment les dépenser et où et comment. Donc ça, c'est pas une exclusivité sur le pouvoir de gérance et de contrôle, je m'excuse, qui a été reconnu par la Cour suprême. Alors, ça va prendre, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Ça serait ça, de respecter notre droit de gestion et de contrôle sur nos institutions, de nous permettre d'embaucher les enseignants qu'on veut sans avoir des critères arbitraires imposés, surtout dans une situation de pénurie d'enseignants où on a de la misère à trouver des enseignants, pas juste à Montréal, partout au Québec, pas juste dans le réseau anglophone, mais même dans le réseau francophone. Donc, ça serait ça, de respecter notre pouvoir de gérance et de contrôle. Et quand on veut légiférer en matière d'éducation publique, qu'on consulte la communauté anglophone telle qu'elle a été reconnue par la dernière jurisprudence de la Cour supérieure, qu'on consulte la communauté anglophone. Donc, pour conclure, vous êtes contre la loi 96, contre la loi 21, contre la laïcité au Québec, contre le frère français. Non. Expliquez-moi, vous êtes quoi? Vous êtes pour et contre quoi? Là? Non, je suis pas contre la laïcité. Notre commission scolaire est laïque. On a une différente définition de laïcité. Nous, comme commission scolaire, on est laïque. Le gouvernement du Québec devrait tout à fait être laïque. Pour moi, si une enseignante porte un symbole religieux ou que ce soit une croix ou peu importe, là, pour moi, ça ne fait pas de la commission scolaire une institution religieuse. Alors, nous, on est laïque et on est pour la laïcité. On n'a juste pas la même définition. Je suis pas contre le fait français. Je reconnais tout à fait que le Québec est majoritairement francophone, que la langue française est la langue commune, que c'est la langue de la majorité, mais il faut aussi reconnaître qu'on est une commission scolaire anglophone et notre langue, c'est la langue anglaise. Et nous, comme commission scolaire, on devrait avoir le droit de parler notre propre langue. Est-ce que Montréal, pour vous, est une ville bilingue ou une ville francophone? Ben, je pense que la charte de la ville de Montréal dit que la ville de Montréal est une ville de langue française. Maintenant,
si on parle légalement, c'est une ville de langue française. Maintenant, en réalité, je pense que Montréal est une ville multiculturelle et il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Il y a beaucoup de Montréalais qui sont bilingues. Je suis trilingue personnellement. Il y en a qui parlent aussi 4-5 langues. Moi, je vois ça comme un atout. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous voulez vraiment faire la promotion et de défendre la langue française, c'est pas en légiférant l'interdiction d'autres langues. Il y a d'autres façons de faire la promotion de la langue française et qu'on puisse le faire avec beaucoup de succès. Comment? Ben, premièrement, trouver des moyens. Là, je suis pas en politique provinciale, là, mais si vous voulez me poser les questions pour me donner des idées, premièrement, offrir des programmes gratuitement là, aux immigrants qui arrivent ici et qui, tu sais, il y en a beaucoup quand ils arrivent qui parlent pas français. Ouais. Il y en a combien? Juste une dernière question, M. Ortona. Là. Il y en a combien parmi vous là, qui connaissez Carl Tremblay? Ben là, je peux pas répondre pour toute la communauté anglophone. Il y en a certainement qui le connaissent. Pourquoi? Si vous voulez essayer de démontrer que on est complètement ignorant sur la culture québécoise, je pense pas que... Ben, c'est peut-être votre opinion, là, mais je ne la partage pas. Ça serait intéressant de faire le quiz. Ce serait intéressant de faire un quiz comme ça dans vos classes, voir qui est Denise Bombardier, ça dit quoi à qui, tu sais, David Goudreau, Carl Tremblay, Michel Côté. Ça serait intéressant de voir que si la communauté anglophone connaît la culture québécoise francophone. Moi, je serais curieux de voir ça, M. Ortona. Je pense qu'on pourrait vous surprendre, M. J'aimerais ça. Je demanderais que ça. Venez donc visiter une de nos écoles. Certainement. Vous serez peut-être impressionné par la qualité de la langue française parlée par les étudiants et leur connaissance sur la culture québécoise. Parfait. On va essayer de faire ça. Joe Ortona, qui est président du English Montreal School Board, merci pour cette entrevue. À la prochaine. Avec plaisir.